L'enfant le plus sage n'était pas le plus fort, il était le plus seul, celui qui ne criait jamais, celui qui comprenait les problèmes d'adultes à 8 ans, celui qui rassurait sa mère, qui protégeait ses frères et sœurs, qui disait toujours « ce n'est pas grave ». Et si je te disais que cet enfant n'était pas mature, mais en train de survivre, si tu as déjà entendu « tu es mature pour ton âge », reste. Parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait expliquer toute ta vie. Aujourd'hui, on parle de la psychologie d'un enfant qui a grandi trop vite. Et si quelque chose en toi se sert déjà, c'est que cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation va tout changer dans ta manière de te voir. Ne quitte pas maintenant. Tu es peut-être en train de comprendre quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué. Écoute attentivement, surtout si tu as toujours été l'enfant fort. Laisse-moi 5 minutes, et tu ne verras plus ton enfance de la même manière. On t'a déjà dit que tu étais trop mature? Écris « oui » en commentaire. Si tu étais l'enfant qui ne faisait jamais de vagues, écris « c'était moi ». À quel âge as-tu commencé à te sentir responsable des autres? Lis les commentaires. Tu verras que tu n'étais pas seul. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu te reconnais déjà dans ces premières phrases? Quelle phrase t'a le plus touché? Veux-tu qu'on parle aussi de comment guérir après avoir grandi trop vite? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce qu'un enfant qui grandit trop vite? Un enfant qui grandit trop vite n'est pas un enfant en avance. C'est un enfant qui a compris trop tôt que pour être aimé, il devait être utile. On appelle ça la parentification. Ce moment où l'enfant commence à jouer un rôle d'adulte. Pas parce qu'il en a envie, mais parce que la situation l'exige. Il devient le confident, le médiateur, le protecteur. Il console sa mère quand elle pleure. Il calme son père quand il est en colère. Il évite les disputes pour que la maison reste stable. Il devient facile, silencieux, autonome. À l'extérieur, tout le monde dit « quel enfant incroyable, il est tellement mature ». Mais à l'intérieur, il apprend à taire ses besoins, à ne pas déranger, à ne pas demander, à ne pas pleurer trop fort. Il comprend la douleur des adultes avant même d'avoir le droit d'être insouciant. Il développe une hyper-maturité apparente, mais il sacrifie son enfance. Et souvent, personne ne le remarque, parce qu'il ne pose pas de problème. Observe si tu as déjà ressenti cette responsabilité trop lourde pour ton âge. Fais une pause maintenant, et repense à ton enfance. Demande-toi, à quel moment as-tu arrêté d'être un enfant? Est-ce que tu avais parfois l'impression d'être l'adulte dans la pièce? Est-ce qu'on te décrivait comme le raisonnable? Note de 1 à 10 à quel point tu te reconnais. Si tu ressens quelque chose en écoutant ça, écris juste « Je comprends ». Les blessures invisibles. L'enfant qui a grandi trop vite ne devient pas simplement un adulte responsable. Il devient souvent un adulte épuisé, parce qu'il a appris très tôt que la sécurité dépendait de lui. Alors il développe une hypervigilance permanente. Il analyse les regards, les silences, les changements de ton. Il sent l'ambiance d'une pièce en quelques secondes. Son cerveau ne se repose jamais vraiment. Il a aussi appris que l'amour pouvait disparaître. Alors naît une peur silencieuse, la peur du rejet.
Il fait attention à tout. Il évite de déranger. Il veut être irréprochable, demander de l'aide, presque impossible, parce qu'au fond, il croit que ses besoins sont un poids. Alors, il gère seul, toujours. Et comme il a été le pilier émotionnel très jeune, il développe parfois ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Il attire des personnes blessées, instables. Il veut réparer, guérir, porter. Mais à force de porter les autres, il ne sait plus comment se déposer. Se reposer devient difficile. Ne rien faire provoque de l'angoisse. Penser à lui déclenche de la culpabilité. Il peut entrer dans des relations déséquilibrées où il donne plus qu'il ne reçoit. Parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Et un jour, il réalise qu'il est fort pour tout le monde, sauf pour lui-même. Sois honnête avec toi-même en écoutant ça. Reconnais si tu t'oublies souvent. Observe si tu te sens responsable du bonheur des autres. Demande-toi. Quand as-tu demandé de l'aide pour la dernière fois? Est-ce que tu as du mal à demander de l'aide même quand ça ne va pas? Est-ce que tu ressens de la culpabilité quand tu penses à toi? Écris oui si tu as l'impression de toujours devoir être fort. Est-ce que tu attires souvent des personnes qui ont besoin d'être sauvées? Les comportements à l'âge adulte. Quand un enfant a grandi trop vite, il ne devient pas fragile. Il devient indépendant, trop indépendant. Il apprend à ne compter que sur lui-même, à ne pas demander, à ne pas déranger. Alors adulte, il donne l'impression d'être solide, stable, autonome, mais au fond, il a du mal à faire confiance. Faire confiance, c'est prendre le risque de dépendre. Et dépendre, pour lui, a toujours été dangereux. Alors il contrôle ses émotions, son environnement, ses relations. Il devient fort, mais seul. Et paradoxalement, il attire souvent des personnes immatures émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à porter, à rassurer, à stabiliser. Une personne instable se sent en sécurité avec lui. Et lui se sent utile. Il confond amour et responsabilité. Il ressent inconsciemment que le bonheur des autres dépend de lui. Alors, il donne plus qu'il ne reçoit. Il comprend plus qu'on ne le comprend. Il pardonne plus qu'on ne le respecte. Et quand la relation s'effondre, il pense que c'est encore de sa faute. Il peut aussi chercher constamment de la validation. Pas parce qu'il manque de valeur, mais parce qu'enfant, il était valorisé quand il était fort ou sage. Alors il continue de performer, même en amour. Et à force d'être le pilier, il oublie qu'il a aussi besoin d'un appui. Analyse tes relations actuelles. Demande-toi, est-ce que je donne plus que je ne reçois? Observe si tu te sens responsable des émotions des autres. Sois honnête. Est-ce que tu te sens vraiment soutenu? Est-ce que tu te sens souvent le pilier dans tes relations? Est-ce que tu attires des personnes qui ont besoin d'être sauvées? As-tu du mal à te sentir en sécurité quand quelqu'un prend soin de toi? Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça. Le côté positif. Grandir trop vite laisse des cicatrices, mais ça laisse aussi des forces que peu de gens possèdent. Tu as développé une intelligence émotionnelle élevée. Tu lis entre les lignes, tu comprends les silences, tu ressens ce que les autres n'arrivent même pas à nommer. Ton empathie est profonde. Tu sais écouter, tu sais rassurer, tu sais aimer avec intensité. Tu as aussi construit une force mentale impressionnante. Tu as appris à tenir, à t'adapter, à survivre dans des environnements instables. Ta capacité d'adaptation est rare. Tu sais gérer les crises. Tu sais garder ton calme quand tout s'effondre. Tu es solide. Oui, ce que tu as vécu t'a blessé, mais ça t'a aussi donné une profondeur rare, une maturité émotionnelle que certains n'atteindront jamais. La clé maintenant, ce n'est pas d'effacer ton passé, c'est d'utiliser ta force
sans continuer à te sacrifier. Commence à voir ta force. Arrête de voir uniquement la blessure. Reconnais la résilience que tu as développée. Donne-toi du crédit pour ce que tu as traversé. Quelle qualité as-tu développée grâce à ton passé? Écris une force que tu reconnais en toi. Quelle est la plus grande compétence émotionnelle que tu as aujourd'hui? Lis les commentaires. Tu verras que ta sensibilité est une puissance. Comment guérir quand on a grandi trop vite? Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir celui que tu n'as pas eu le droit d'être. La première étape, c'est la reconnexion à ton enfant intérieur. Cet enfant qui a été fort trop tôt, qui a été raisonnable, silencieux, responsable. Prends un moment pour l'imaginer, pas comme une version faible de toi, mais comme une version oubliée. Demande-toi, de quoi avait-il besoin? Qu'est-ce qu'il n'a jamais pu dire? Guérir, c'est aussi apprendre à recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir sans culpabilité. Ce sera inconfortable au début, parce que ton système nerveux est habitué à donner, pas à recevoir. La thérapie, l'introspection, l'écriture, les conversations profondes, tout ce qui te permet de comprendre ton histoire est un acte de courage. Et puis, il y a les limites. Dire non, sans justification excessive, sans te sentir coupable. Les limites ne repoussent pas les bonnes personnes, elles filtrent celles qui profitaient de ton silence. Enfin, il y a la vulnérabilité, pleurer, admettre que tu es fatigué, dire « j'ai besoin d'aide ». Guérir, ce n'est pas redevenir faible, c'est enfin redevenir humain. Ce n'est pas perdre ta force, c'est arrêter de l'utiliser contre toi. Autorise-toi à être imparfait. Apprends à dire non, même si ta voix tremble. Commence petit, mais commence. Donne-toi la permission de ne plus tout porter. Arrête de confondre force et silence. Quelles limites as-tu besoin de poser cette semaine? Es-tu prêt à arrêter d'être fort tout le temps? À qui pourrais-tu demander de l'aide aujourd'hui? Écris « Je choisis de me respecter si tu es prêt à guérir ». Conclusion impactante. Si tu as grandi trop vite, ce n'était pas parce que tu étais plus fort. C'était parce que tu n'avais pas le choix. Tu t'es adapté, tu as survécu, tu as tenu, et pour ça, tu peux être fier. Pause. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant coincé dans un environnement qui te dépassait. Aujourd'hui, tu as le choix. Le choix de poser des limites, le choix de demander de l'aide, le choix de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as plus besoin d'être le pilier de tout le monde. Tu as le droit d'être soutenu aussi. Et peut-être que ta vraie force commence maintenant. Abonne-toi si tu veux comprendre encore plus ta psychologie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a grandi trop vite. Ne garde pas ça pour toi. Écris en commentaire. Je mérite d'être soutenu. Reviens voir cette vidéo chaque fois que tu oublies ta valeur. Avant de partir, j'aimerais vraiment te lire. Dis-moi en commentaire, quel passage t'a le plus touché et pourquoi? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop mature pour ton âge? À quel moment as-tu senti que tu avais dû grandir trop vite? Veux-tu une deuxième vidéo sur comment guérir en profondeur et reconstruire ton estime? Et surtout, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris en commentaire « Je mérite d'être un enfant encore un peu ». Pas pour moi, mais pour toi, pour que ce soit la première fois où tu t'autorises à le dire. Et prends aussi le temps de lire les commentaires des autres. Tu réaliseras quelque chose d'important. Tu n'as jamais été seul. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Merci et à bientôt.